Discours Paul Biya 5 inflation au Cameroun. Rémy Ngono ne quitte pas le gouvernement d'une seule semelle. Le marquage est strict. Le journaliste dénonce avec la dernière rigueur la gestion calamiteuse du régime de Yaoundé, en place depuis 1982, avec Paul Biya aux commandes. Une inflation affolante est actuellement constatable partout dans le pays. Même les produits locaux fabriqués sur le territoire sont extrêmement chers. Ils sont plus coûteux que les produits importés, aux grandes dames des consommateurs. Par exemple, ces derniers jours, il est absolument difficile de trouver du carburant à la pompe. La foule dans les stations-service est immense, chaque conducteur essayant de trouver quelques litres pour faire la semaine et ne pas être coupé de la mobilité. Les denrées alimentaires sont également difficiles d'accès. Leurs prix sont exagérés. Les ménages pauvres n'ont aucune chance de s'en procurer en l'état actuel des choses. Et ce n'est pas la publication du journaliste Rémy Ngono qui risque de donner de l'espoir à ses compatriotes au pays, exprimant leur ras-le-bol sans jamais être entendus. Ça ne fait que commencer. Pas d'eau, pas d'électricité, carburant au Cameroun. Et l'année ne fait que commencer, écrit le consultant sur RFI Rémy Ngono. Il explique aussi que d'autres produits de consommation vont également devenir chers, et bientôt pénurie de riz, poisson, viande, huile, mieux, on va cultiver le manioc, et chasser les rats au village, pour survivre jusqu'à la bonne année 2035. Le genre dans une production médiatique, que Rémy Ngono a aussi publié sur les réseaux sociaux, on peut écouter une maman camerounaise de plaindre au micro des journalistes pour la cherté de la vie et l'exclusion sociale des jeunes, que les dirigeants mettent à l'écart. Justement, le gouvernement présidé par Paul Biya est préoccupé par d'autres choses. Arrêt sur image. Voici donc le merveilleux complexe sportif Paul Biya, avec son hôtel souterrain 5 étoiles, sa piscine olympique chauffante, son supermarché 5 niveaux, son musée paradisiaque, ses cours de tennis de Wimbledon, ses terrains de volley, handball et basket climatisés, etc. Rémy Ngono ajoute que voilà donc où sont enterrés nos 220 milliards de francs CFA. Un régime de bandits et d'assassins. Ils croient qu'ils vont me faire taire en bloquant ma page et en tentant de me tuer. Je vais continuer à dénoncer encore plus fort.